Presque au centre du Japon se trouve le mont sacré Haku. Permettez-moi de me présenter. Je suis un saule pleureur qui vit au pied de ce mont sacré. Il fait frais ici et il y a un beau lac. J'aime beaucoup ce village. Avant l'arrivée du long hiver, j'enveloppe mes enfants dans du coton doux et les fais voler loin, très loin. Aujourd'hui, permettez-moi de vous raconter les histoires rapportées par mes enfants sur les changements de saison dans mon village chéri de Shirakawa. L'hiver. Le village de Shirakawa est couvert d'un épais manteau de neige. C'est une des régions du Japon qui a les plus grosses chutes de neige. Il peut tomber en une nuit jusqu'à 1 mètre. Mais alors que la neige recouvre tout, les maisons conservent une agréable chaleur. Les gens du village sont accoutumés à vivre avec un épais manteau de neige. Les toits ont été conçus pour supporter le poids de la neige. Ils ont l'aspect de 2 mains jointes en prière, comme quand on prie les dieux shintoïstes ou Bouddha, et sont pour cette raison appelés Gassho-zukuri. De la première chute de neige jusqu'à la fonte des neiges, ce village a été enfermé dans un épais manteau neigeux pendant plusieurs mois. Jadis, c'était une région peu connue des gens et pratiquement inaccessible. La forme en Gassho-zukuri ressemble à la prière des villageois qui vivent en s'entraidant les uns les autres face à cet environnement hostile. Depuis les temps anciens, le paysage de l'hiver n'a pas changé. Les Gassho-zukuri ont resserré les villageois les uns contre les autres depuis des siècles et ensemble, ils ne font qu'un. Tout doucement, le printemps fait son apparition à Shirakawa-go. Voici une scène printanière que vous aimeriez voir pour toujours. Les fleurs blanches du lysichite s'épanouissent à l'unisson, comme si elles attendaient la fonte des neiges. Nos cœurs seront toujours émus par cette saison où les fleurs apparaissent et les bourgeons s'ouvrent çà et là. Dans le village de Shirakawa, où les rizières sont labourées et irriguées, le riz planté dans les rizières chaque année décore le paysage. Une fiancée portant un kimono tout blanc et un fiancé portant un hakama orné de blasons défilent à travers le village en procession de mariage.
Ils ne peuvent pas avancer tant que le fiancé n'a pas juré qu'il rendra heureuse sa fiancée. Cette pratique, unique à ce village, a été scrupuleusement respectée de génération en génération. La réouverture de la super route forestière du mont Haku annonce l'arrivée de l'été. Un tapis vert luxuriant s'étend partout dans la vallée. Moi aussi, à cette période, je porte de jeunes fruits et prépare la saison des récoltes. Des jeunes gens retournent chez eux à ce moment-là. La cérémonie des 20 ans. À la différence du reste du Japon, elle a lieu en été, le 14 août, dans le village de Shirakawa. Avant le long hiver, les montagnes se parent de vêtements éclatants. La courte saison de l'automne approche. Bientôt sera le moment où j'enverrai mes enfants au loin faire un long voyage. Le village aussi change d'aspect et s'anime. La fête annuelle du Doburoku a lieu dans les 5 temples shintoïstes du village. Le Doburoku, sorte de saké, est fabriqué et offert aux dieux de la montagne pour demander une bonne récolte et la sécurité du village. On dit que cette tradition existe depuis 1300 ans. Le doburoku, servi le jour de la fête, a fermenté pendant l'hiver précédent. Son procédé spécial de fabrication est transmis de génération en génération. De quelle qualité sera-t-il cette année? Cette fête particulière est renommée et attire de nombreux touristes japonais et étrangers. Les femmes du village se rassemblent pour offrir du saké aux touristes. Boire, rire, chanter et danser. Les villageois ne font plus qu'un. C'est le jour le plus animé de l'année pour le village.
Maintenant, c'est le moment où je dois aussi faire partir mes enfants. Les enfants enveloppés de coton doux vont se mettre en route pour un long voyage. Ils raconteront et transmettront l'histoire du village. Bon, les enfants sont tous partis. Je vais me reposer maintenant et attendre les nouveaux récits qu'ils auront à me raconter. Pendant des centaines d'années, ces changements de saison se sont répétés immuablement. Shirakawa-go a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995. C'est un village qui a une culture particulière et un paysage original. Encore aujourd'hui, la vie continue, immuable dans ce village ancien.